d'abord vous dire l'immense joie de vous voir aussi nombreux dans cette salle Novelty à l'occasion de ces réunions préélectorales. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Roger Rouille. Vous verrez mon nom orthographié parfois avec S, parfois sans S. Ce n'est pas une fantaisie ni une coquetterie de ma part. Mon vrai nom est sans S, mais lorsque je suis né, à l'enregistrement de l'état civil de Banyuls, on m'a mis un S. Alors, mes frères et sœurs n'ont pas de S, moi j'ai un S, ça ne nous a pas empêchés de grandir. Tout d'abord, vous dire que votre présence nombreuse démontre, si besoin était, l'intérêt que vous portez pour les élections municipales, dont, par voie de conséquence, l'intérêt que vous portez au futur de Banyuls. Car, en fonction du groupe que vous choisirez, le futur de Banyuls risque d'être un petit peu différent. Sur les rangs figurent d'autres listes. Elles ne sont pas nos ennemis, elles sont des concurrentes qui visent peut-être le même objectif. La nôtre est une liste d'ouverture et de rassemblement, où toutes les décennies sont représentées, de 20 ans à 90 ans. Certes, nous eussions préféré que l'empan de notre ouverture fût encore plus élargi. Mais bon, ce n'est déjà pas si mal. Notre liste n'est pas la liste d'un parti, mais elle est soutenue par deux partis. Le Parti socialiste et le Parti des radicaux de gauche. À présent, et je vous prie par avance de m'en excuser, je vais vous parler de ma personne, même si cela peut paraître immodeste. Oui, j'ai 75 ans. Mais ça va. Physiquement et intellectuellement, je crois que ça va. Merci. Vieux, diront certains. Il y a 6 ans, pour quelques-uns, c'était déjà un argument de campagne anti-rouille. Et pète comme pète, comme dit l'autre, par une des facéties de la démocratie, c'est un plus âgé que moi qui a été élu comme maire, avec les conséquences que nous connaissons tous. Et puis, faisons des comparaisons. Je suis plus jeune que bon nombre de députés, lesquels ont en outre des présidences de comités d'agglomération, des titres de maire d'un village ou de président de tel ou tel conseil d'administration. Sans parler des sénateurs. L'observation des séances du Sénat retransmises à la télévision sont très édifiantes sur ce point. Et puis, par rapport à Magali, toute jeune, je suis un vieux, ridé. Mais par rapport à notre tante Mathilde, la sœur à ma belle-mère, qui vient de mourir à 113 ans et 5 mois, 113 ans et 5 mois, j'étais un jeune homme. Donc, vous voyez, ces notions sont assez relatives. Toutefois, je demeure conscient et réaliste. À 75 ans, parfois, c'est l'époque où notre organisme subit des turbulences physiologiques ou biologiques. Comment serai-je demain? Nul ne le sait. Mais ceux qui nous affublent de ce qualificatif dépréciatif de vieux, ils ne savent pas non plus comment ils seront demain. Toutefois, si, suivant l'expression consacrée, il m'arrivait quelque chose, il y a dans cette équipe des hommes et des femmes largement capables d'assumer les fonctions de premier magistrat d'une commune comme celle de Banyuls. Mais pourquoi je me présente? Par ambition? Je sais que vous ne le croyez pas. Ma seule ambition est de servir Banyuls. Certains vous confirmeront que j'ai proposé à des membres de la liste de passer en tête. Ils ont décidé que ce serait moi et j'ai accepté. Est-ce que ce serait pour prendre une revanche sur 2008?
Revanche sur qui? Et sur quoi? Soyez assurés, mesdames et messieurs, que ce sentiment ne m'anime pas. Alors pourquoi je me présente? Pour l'argent? Ceux qui m'ont côtoyé durant mes précédentes fonctions de premier magistrat vous diront que je ne prenais pas l'intégralité de l'indemnité qui m'était allouée. Ils vous diront aussi que dans le budget prévisionnel ou dans les comptes administratifs, vous ne trouverez jamais de frais d'émission que j'aurais encaissés pour me déplacer à Paris, à Montpellier ou à Toulouse afin de défendre les dossiers de Banyuls. Vous pouvez vérifier. Avec mon indemnité, eh bien, je me payais les voyages. Alors, pourquoi cette candidature? Et si c'était par attachement viscéral à ce village qui a recueilli mes parents, qui, venant d'Espagne, passant à pied par la frontière, ont été recueillis à Banyuls, au Masret exactement. Et ça, aucun membre de ma famille ne pourra l'oublier. Ce village où ma sœur, mon frère et moi-même sommes nés, où nous avons grandi, où nous avons participé à la vie associative, à la vie sociale et à la vie économique. Ce village qui nous a tant donné, ces instituteurs, ces hussards de la République qui nous ont inculqué et appris l'humanisme, ces structures associatives au sein desquelles nous nous sommes épanouis et au sein desquelles nous continuons à nous impliquer. Ce village, enfin, que vous aimez tous, mesdames et messieurs. Oui, Banyuls mérite que nous nous engagions pour lui. Et avant de conclure cette introduction, je profite de cette tribune pour répondre publiquement à une personne qui a lancé sur le ton de l'humour: si Roger Rouille est élu, les ours vont redescendre des montagnes. On ne peut pas inventer une telle phrase. Elle était intentionnelle. C'est sûr. Cette personne, comme tant d'autres, ne votera pas pour nous. Mais cette répartie, qui peut paraître amusante ou anodine, n'est pas si anodine que ça. Elle tend à dire que je suis un homme du passé. Eh bien oui, madame, nous aimons ce glorieux passé, ce passé historique que nous ont légué nos anciens, qui est ponctué de témoignages patrimoniaux exceptionnels dans notre site. Ces témoignages sont de véritables atouts touristiques, au cœur de l'arrière-pays unique, façonné par les mains de ces générations de vignerons authentiques et fidèles. De jeunes vignerons perpétuent la tradition. Qu'ils sachent qu'en toutes circonstances, nous serons à leur côté. Car, madame, je lui dirai, nous sommes fiers de ces racines. Et quand je dis nous, ce n'est pas le nous de majesté, c'est le nous collectif, le nous solidaire. Souvenez-vous, lorsque le mur de Berlin est tombé, John Fitzgerald Kennedy a dit « Nous sommes tous des Berlinois ». Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes tous des Banyulins, fiers de notre village, et nous aimons notre village. C'est ce nous collectif et solidaire, c'est vous et nous, tous réunis. Car nous savons qu'un village qui oublie son passé n'a aucun avenir. Celui de Banyuls n'est pas noir comme le clament certains. Il n'est pas non plus tout blanc. Quelques nuages s'amoncellent au-dessus de nos têtes ou à l'horizon. La crise en général, avec son cortège de difficultés et d'angoisses. La menace qui pèse sur nos centres de santé. Car certains, en haut lieu, ne réalisent pas qu'une signature au bas d'un parchemin ou d'une note de service ou d'un arrêté quelconque peut avoir des répercussions dramatiques pour tout un territoire et pour les personnes qui y vivent et qui y travaillent. Enfin, autre nuage, l'inquiétude légitime qui s'empare des viticulteurs. Eh bien nous, mesdames et messieurs, nous avons foi dans l'avenir de Banyuls. Nous croyons en l'humain
et nous nous attellerons à ces nobles missions avec enthousiasme, audace et détermination. Merci pour votre attention. Mais le but était non pas de parler de Roger Rouille, mais de présenter la liste. Alors cette liste dont je vous ai parlé comprend des personnages et des personnes venues de divers horizons, société civile, partis politiques et autres. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Je dois excuser notre cadette, qui est étudiante et qui a 20 ans. Mais tranquillisez-vous, elle sera présente non seulement le jour des élections, mais aussi pendant les réunions du conseil municipal, si toutefois vous nous accordez vos suffrages. Alors, à tour de rôle, ils vont vous dire quelques mots. Je ne connais pas tous les contenus de ce qu'ils vont vous dire. Donc, sans filer, mes enfants, comme vous voulez. Emmanuel, à toi. Bonsoir. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres non, donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Emmanuel Fradet, j'ai 48 ans. Je n'ai pas eu la chance de naître à Banyuls, mais j'ai choisi d'y vivre et d'y travailler. En effet, je ne suis pas uniquement la femme du plus grand infirmier de Banyuls, celui par la taille, hein, je veux dire, celui qui est chauve et néerlandais. J'ai aussi ma propre vie et ma propre histoire. Je suis née dans une famille où mon arrière-grand-père était garçon vaché, il ne savait pas lire et pas écrire. Et moi j'ai eu la chance d'aller à l'école, et j'ai la chance d'être diplômée de 2 des plus grandes écoles de France, la Sciences Po et l'École supérieure de journalisme de Lyon. Je suis arrivée à Banyuls il y a à peu près 12 ans maintenant, un peu plus de 12 ans, avec mon gros ventre parce que j'étais enceinte. Et j'ai créé ma propre activité professionnelle. Aujourd'hui, je dirige la communication d'un syndicat au niveau national, un syndicat qui œuvre dans le domaine de la santé. Alors mon travail, c'est non seulement de rédiger les discours de la présidente et aussi tous les outils de communication, c'est aussi de veiller à ce qui se passe dans les ministères, l'Assemblée nationale, le Sénat et toutes les instances européennes pour pouvoir réagir au plus vite. Dès mon arrivée à Banyuls, j'ai choisi de m'investir dans la vie associative. Alors déjà, je remercie le Foment de la Sardane parce que j'ai appris à danser la sardane. J'ai encore du mal à la compter, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. Et puis un peu plus tard, je me suis beaucoup investie dans les parents d'élèves. La seule association de parents d'élèves qui existe encore sur la Côte-Vermeille s'appelle Parents d'élèves autonomes de la Côte-Vermeille. Elle a été créée dans mon salon avec des mamans qui étaient volontaires avec moi. On n'avait que des femmes à l'époque, maintenant il y a des hommes qui s'investissent aussi dans les parents d'élèves. Je suis toujours parent d'élèves active, je suis élue au conseil d'administration du collège d'Argelès parce que ma fille est scolarisée là-bas, ce qui me permet de pouvoir me présenter ici puisqu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. J'ai combattu pour le lycée d'Argelès et je reste d'ailleurs toujours très active sur ce domaine. Par ailleurs, j'ai quelques responsabilités à Banyuls-Donge. J'essaye de m'occuper du flamenco, j'essaye aussi de taper du pied, mais c'est pas simple. L'école de musique d'Argelès, le comité de jumelage Banyuls-Settle, où je m'occupe des activités enfants. Et j'ai eu la chance de travailler avec France Véterlin-Marsenac, Albe Rosseil, Anne Biandric et plein d'autres personnes de l'AMIC, l'association médiatrice d'intérêt collectif, pour écrire le livre Poli, la mémoire ouvrière, et là j'ai appris beaucoup de choses sur Banyuls. Donc apparemment mon activité, mon hyperactivité, disent certains, font que j'ai un profil qui intéresse et j'ai été demandé par pas mal de listes pour ces élections et j'ai choisi d'aller sur celle-là. Pourquoi? D'abord parce que avec cette équipe, je me sens vraiment travailler dans une équipe. Et pas être le faire-valoir d'un homme ou d'une femme. La preuve, c'est que sur notre acte, vous ne voyez pas la photo de Roger Rouille en grand. Nous, vous voyez la photo de Banyuls. Parce que nous, on va travailler pour Banyuls. Voilà, tout simplement. La deuxième chose, c'est que j'ai préféré être avec ceux qui construisent. Être dans l'opposition et critiquer, c'est facile. Ça peut être très douloureux. Hein. Et je le reconnais, et chapeau à ceux qui le font, parce qu'il en faut, vraiment. Mais ici, c'est une liste
où l'on sait ce que c'est que prendre et d'assumer ses responsabilités. C'est une liste où il y a 2 personnes qui ont déjà exercé un mandat de maire, qui ont eu à prendre des responsabilités et à les assumer. C'est aussi une équipe qui rassemble et qui cherche à unir. Vous trouverez une grande majorité de personnes de la société civile, des non-encartés, comme on dit. Vous trouverez aussi quelques membres de partis politiques. Vous y trouverez 26 Français et une Anglaise qui figure en bonne position parmi les éligibles, c'est-à-dire que ce n'est pas un prétexte, quoi. Elle n'est pas en fin de liste comme prétexte. Vous trouverez donc sur cette liste des personnes qui n'ont pas la même culture et qui savent s'unir malgré leurs différences et parfois leurs divergences. Et pourquoi on va s'unir? C'est pour Banyuls. L'union, pour moi, est la seule façon de travailler. Je l'ai appris au moment quand on a porté le dossier du lycée d'Argelès. J'ai eu la chance de reprendre ce dossier après 30 ans, plus de 30 ans de combat de certains d'entre vous d'ailleurs. Et puis on l'a porté jusqu'au bout. On était 3 associations, il y avait Union de parents d'élèves, il y avait la FCPE, il y avait la PEP et il y avait les autonomes que je représentais. On a tous mis nos différences d'opinion de côté, on a travaillé ensemble parce qu'on n'avait qu'un seul but, c'était d'avoir ce lycée pour que les gamins ils arrêtent de galérer pour aller à Céret ou à Perpignan. Donc l'union fait la force. Et pour moi c'est très important cette notion. Je suis aussi dans cette équipe parce que c'est une équipe qui a une sensibilité de gauche. C'est quoi être de gauche quand on est dans un village? C'est pas de la grande politique nationale, c'est choisir d'aider la jeunesse avec des actions de prévention, des animations, plutôt que de vouloir construire un port pour accueillir des bateaux de luxe, par exemple. C'est aussi être conscient qu'il y a des difficultés quant à la sécurité, mais c'est ne pas faire peur, ne pas instiller la peur. Et oui, ma sensibilité, elle est clairement celle-là. J'ai une sensibilité de gauche. Alors évidemment, il y avait certaines listes sur lesquelles je ne pouvais pas aller. J'ai choisi aussi d'être là parce que dans notre liste, il y a beaucoup de compétences. Le mot compétence, c'est très utilisé, parfois un peu galvaudé. Chez nous, il résonne vrai. J'ai appris des tas de choses. Dans notre liste, je vais donner quelques exemples. Nous avons un pompier qui est bardé de diplômes sur les sécurités, la sûreté, la prévention des risques naturels, etc. Lui, c'est évident qu'il a sa place dans une liste parce que nous, les risques d'incendie, risques majeurs, c'est important. On a quelqu'un qui est président de la fédération des 9 réserves catalanes. C'est évident que lui, l'environnement, c'est son truc. Bien. Et je peux en citer d'autres. Elisabeth, c'est une femme de chiffres, elle est comptable, les budgets, voilà, c'est son truc. Bref, j'ai eu des tas de raisons de venir sur cette liste. Et même si j'ai entendu déjà des critiques sur cette liste, effectivement, on dit de nous qu'on est une liste de vieux. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Et puis j'ai regardé les chiffres de l'INSEE, vous savez, les chiffres de la démographie. Et puis j'ai remarqué que la population de Banyuls est majoritairement, on va dire, expérimentée. Ainsi, nous sommes 3922 personnes potentiellement éligibles à Banyuls, c'est-à-dire âgées de 18 ans et plus. Nous nous répartissons en 3 groupes, les 60 ans et plus, les 30-59 ans et les 18-29 ans. Savez-vous quel est le groupe majoritaire? Eh bien, ce sont les 60 ans et plus. Ils représentent 47% de la population éligible de Banyuls. Ensuite viennent les 30-59 ans, j'en fais partie, on est 44%, et puis les 18-29 ans, qui sont seulement 9%. Et sur notre liste, vous savez quoi? Ceux qui sont éligibles, c'est-à-dire ceux qui sont dans les 20-21 premiers noms de la liste, et bien parmi eux, il y a 10 personnes de 60 ans et plus, ce qui représente exactement 47%. Vous avez 8 personnes de 30 à 59 ans, ce qui représente 39%. Et vous avez 3 personnes de moins de 30 ans, ce qui représente 14%. Alors on pourrait même dire qu'on a un jeune de trop. Vous voyez? Mais on ne le dira pas parce que les jeunes, c'est notre richesse. Alors on les garde. Hein? Alors ensuite, j'ai entendu dire que, ouais, pourquoi tu vas? Parce que Roger, quand il a fait son ancien mandat, c'était pas terrible. Ça, j'ai entendu. Ça, c'est facile à dire quand on n'a pas pris les responsabilités. C'est pas à moi de défendre Roger Rouille, parce que je faisais pas partie de son équipe. Et puis, quand j'étais élu au conseil d'école, des fois, on se fritait un peu, parce que je trouvais que ça avançait pas trop vite. Je le reconnais. Mais je reconnais aussi qu'il a laissé la commune en bon état financier, et que c'est quelqu'un dont l'intégrité n'a jamais été remise en cause. Et pour moi, c'est l'argument premier
pour pouvoir choisir un édile. Enfin, j'entends dire aussi que la personnalité de Roger est difficile. Bon, bah oui, il a ses défauts. Je pense que moi aussi, et que tout le monde, hein, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de parfait. Je remarque aussi que beaucoup d'autres têtes de liste ont vu leur groupe se renouveler. Un peu, beaucoup. Pourquoi, je ne sais pas, et en plus, ça ne regarde que. Conclusion, personne n'est parfait, personne ne fait l'unanimité, c'est une réalité. Mais je voudrais rappeler que dans notre système démocratique, un homme ou une femme ne peut pas piloter seul une commune. Les décisions se prennent en conseil municipal et à la majorité. Donc chaque adjoint, chaque conseiller municipal a le droit, et je dirais même le devoir, puisqu'il a été élu, de voter en son âme et conscience pour ce qu'il estime être le bien de notre village. Ici, les colistiers ne sont pas des bénis oui-oui. Ce sont des personnes libres, autonomes et indépendantes. C'est ce que j'essaye d'apprendre à ma fille, parce que pour moi, c'est le plus important. Donc, en tout cas, ce sont des personnes qui prendront leurs décisions en toute conscience, et en tout cas, moi, je m'y engage. Voilà, vous connaissez maintenant les raisons pour lesquelles je suis arrivée sur cette liste. J'y vais avec un peu d'appréhension, parce que je pense que la tâche sera difficile, mais aussi avec tout mon savoir-faire, mon savoir-être. Et je voudrais terminer en paraphrasant un poète libanais qui est très cher à mon cœur, qui s'appelle Khalil Gibran. Cette phrase que je vais maintenant vous lire vous permettra, je l'espère, de mieux comprendre la façon dont je vois le travail qui doit être fait pour Banyuls. Cette phrase, c'est la suivante. Banyuls n'est pas notre Banyuls, il est le Banyuls de nos enfants. Banyuls voit le jour à travers nous, mais non à partir de nous. Et bien que Banyuls soit avec nous, Banyuls n'est pas uniquement à nous. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je me présente Myriam Noguès, Anzanas. J'ai dû, pour les raisons professionnelles, m'installer à Toulouse, où j'ai exercé pendant 34 ans la fonction de bibliothécaire et de correspondante du prix Polar SNCF. J'ai été pendant 6 ans trésorière de l'Association des bibliothécaires français et investie à la FCPE. Passionnée de théâtre, j'ai évolué pendant 5 ans dans une troupe à Toulouse. Aujourd'hui, à la retraite, je me suis impliquée au théâtre à Banyuls et j'aide à la tenue de la bibliothèque de la maison de retraite Paul Rey. Désireuse de participer à la vie de ma commune, je me suis engagée avec cette équipe après plusieurs réunions où j'ai pu évaluer leur motivation et leurs compétences. Et c'est avec eux que je désire donner une impulsion à Banyuls, tant économique que sociale et culturelle, où, dans ce domaine, je mettrai mes compétences au service de la création d'une médiathèque qui sera le lieu de rencontre, d'échange et d'animation. Alors bonsoir, je m'appelle Colomine Jean-Charles. Alors moi, mon nom prend un S, c'est pas une erreur. C'est tout simplement pour remettre en conformité avec l'orthographe, avec la grammaire française. Et puis depuis que je suis marié, j'ai mis un S sur les deux. Voilà. Bon. Alors, j'étais au service du laboratoire Arago pendant toute ma carrière professionnelle, et ce jusqu'en 2013. J'ai effectué plusieurs fonctions. Au CNRS en tant que responsable d'une plateforme d'instrumentation scientifique, puis responsable du service technique et des infrastructures de l'Observatoire. À l'Université Paris 6, en tant que chargé de mission des projets immobiliers. Parallèlement, de 1977 à nos jours, j'ai accompli 3 mandats de conseiller municipal. Conseil municipal houleux, le moins faible, réunion non menée à terme, démission en cascade, commission ignorée, police sollicitée, destitution ont parsemé le parcours chaotique de cette dernière mandature. Malgré ces conditions, notre groupe d'opposition constructive, constitué de Lily Rière, de Roger Rouille et moi-même, a mené sa tâche avec sérieux
et assiduité. Cette situation nous a conduit à nous serrer les coudes et donc à mieux nous connaître. C'est ainsi que je redonne ma confiance à Roger dans cette nouvelle aventure. Il présente une liste à l'image de la population bagnoulenque, dotée de compétences individuelles remarquables avec des capacités à travailler collectivement. Notre équipe propose un plan de redressement communal ambitieux et raisonnable. Dans ce programme, j'ai choisi d'esquisser très succinctement 2 sujets pour lesquels j'apporterai la plus grande attention. Le PLU, plan local d'urbanisme. Plus ambitieux, c'est un document juridique qui remplace le POS. Il est urgent de le mettre en application, mais son élaboration a été sèchement interrompue par la municipalité sortante. C'est un véritable projet de réflexion sur l'avenir de la commune à moyen et long terme. Il agit sur 6 axes: l'urbanisme, l'environnement, l'habitat et la mise en valeur des paysages, l'économie locale, les équipements et les services et les déplacements. Il sera donc logique et primordial d'associer les habitants à la construction de la ville de demain par le biais d'informations, de consultations et de concertation. Deuxièmement, l'accession à la propriété. Véritable ascenseur social, c'est un but avoué pour plus de la moitié des locataires actuels. Jeune conseiller municipal dans les années 80, j'ai en mémoire ce moment intense de remise des clés qui permit aux ménages, aux revenus modestes, d'accéder à leurs rêves. Nous nous attacherons à rééditer ce genre d'opération. Enfin, une remarque importante avant de terminer. Durant ce mandat, la dignité du Bagnoulin a été sérieusement affectée. Nous nous attellerons à rétablir cette opinion désastreuse qui nous dessert grandement. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Très succinctement. Donc, je m'appelle Elisabeth Lesat. Je travaille depuis 12 ans comme comptable dans une concession automobile à Perpignan. Durant mon parcours professionnel, extra-professionnel et familial, j'ai œuvré en qualité de trésorière au sein d'un comité d'entreprise d'une société de transport logistique nationale durant 10 ans, ainsi que dans un club d'autocross et parallèlement à la gestion de l'entreprise de mon compagnon. Je me suis aussi impliquée dans le bénévolat pour le secours populaire et les restaurants du cœur à Argelès et à Perpignan. Je rejoins aujourd'hui l'équipe de Roger Rouille, car je me retrouve dans ses valeurs. Je compte mettre mes compétences au service de notre commune avec courage, ténacité et intégrité. Merci. Bonsoir, alors je m'appelle Magali Gimelès, je suis originaire de Port-Vendrin, j'habite à Bagnoul depuis 3 ans, je travaille à Collioure dans le secteur touristique. Je souhaite rejoindre cette équipe afin de m'investir dans le secteur de la petite enfance, du social et du tourisme. Ouais. Bonsoir messieurs, dames, je m'appelle Laure Chaffès, je travaille depuis plus de 10 ans dans le monde du tourisme à Argelès-sur-Mer. Amoureuse de Bagnouls et d'un enfant du pays, j'ai rejoint notre équipe pour apporter mon expérience au tourisme pour Bagnouls. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonsoir, Martine Clara Matteo. Ancienne employée du bureau GICB et plus tard employée des Docks de Port-Vendrin. Étant de gauche et fidèle à Roger Rouille avec un mandat de 7 ans, j'ai été entre autres déléguée communale auprès de l'association transfrontalière Albert Vive, dont la vocation est de promouvoir et de préserver la culture et le patrimoine de notre massif, par le biais de conférences, expositions, sorties éducatives, de publications de livres, etc. Elle a notamment récompensé des Bagnoulins.
messieurs Joseph Travé et Jacques Santeil, pour leurs travaux scientifiques sur la défense des milieux naturels. Colistière de Banyuls, Passion et Raison en 2008. Cette fois encore, je suis présente aux côtés d'Agir, Rassembler et Transmettre, menée par Roger Roux. André Mariotti, 66 ans. Aujourd'hui. Je suis né effectivement le 20 février 1948 à Banyuls, à la rue Saint-Pierre. Et je ne l'ai pas vu dans la salle, mais je salue aussi Jean-Pierre Baillot, qui est né aussi le même jour, un quart d'heure d'intervalle, 20 minutes, à la rue Marius-Louzan, à côté du commerce Yambric. Nos mères respectives ayant été accouchées par le docteur Pougnat, qui était docteur, gynécologue, etc. Il faisait tout. Hein. Un jour de février où je peux vous assurer, c'est ma mère qui me l'a dit, qu'il faisait très froid et qu'il avait gelé dans la nuit. Ce n'est pas le cas cette année. Alors j'ai été prof d'histoire géo pendant 38 ans et j'ai fait 18 ans au collège d'Argelès. Je suis un ancien élu puisque j'ai été élu conseiller municipal de 83 à 89. Dans un mandat difficile, j'ai vu quelques têtes ici qui étaient mes collègues du conseil municipal de l'époque, où on s'était entre guillemets avoiné pas mal, hein, parce qu'il y a encore là dans la liste de qui y sont, Roger Rouy et Jean-Charles Colomine, ça n'avait pas été très facile. Et j'ai été ensuite élu à nouveau en 1995 dans l'équipe de Pierre Bec où j'étais maire adjoint et où je m'occupais de la petite enfance, du social et de la jeunesse. Je voudrais utiliser les 3 mots de la liste pour vous dire brièvement 3 choses. Je pense que Banyuls a besoin d'union. Certes, on n'a pas pu la faire comme on aurait voulu, on a essayé, mais je pense qu'on a besoin d'union parce que les problèmes sont là. Le village ne va pas très bien, il faut le dire, mais le village a des atouts considérables, donc je crois que ça ne peut que s'améliorer. Je pense, et c'est le deuxième terme de l'intitulé de notre liste, qu'il va falloir l'action. Et pour l'action, il faut qu'il y ait une équipe. Et il faut aller chercher l'argent là où il est, les subventions. Et en particulier se battre auprès de l'organisme qui maintenant va chapeauter, qu'on le veuille ou non, de plus en plus les communes. Et où c'est là qu'il y aura de plus en plus les financements, c'est la communauté des communes. Elle va prendre des compétences de plus en plus élargies. Et c'est vrai qu'elle va être un chapeau au-dessus des différentes communes. Donc il va falloir défendre, entre guillemets, le bout de gras dans la communauté des communes. Et enfin, le troisième mot, moi, il me plaît, parce que je suis à un âge où on commence à réfléchir à tout un tas de choses, c'est transmettre. Il faut effectivement transmettre. Et il se trouve que depuis longtemps, je suis impliqué au moins dans 2 associations du village. Je l'ai été aussi... Emmanuel tout à l'heure en parlait dans l'origine de la demande du lycée d'Argelès. Je faisais partie de la première organisation qui s'appelait Décide-moi un lycée et qui avait combattu pour le lycée d'Argelès. On y a cru jusqu'au moment où le lycée de Canet est venu nous supplanter. Et je fais encore partie de l'ALEC, c'est-à-dire de l'association du lycée Émile Combes, et je suis très heureux qu'effectivement j'ai pas cru jusqu'à la fin parce que c'est uniquement quand j'ai vu les pelleteuses et les grues arriver que je me suis dit oui, il y aura quand même le lycée. Et je suis impliqué depuis 15 ans aussi dans une association sociale qui s'appelle l'IFE. J'ai eu André Pagès tout à l'heure, le directeur, et je m'y plais bien parce que je crois qu'on mène actuellement 4 chantiers d'insertion et c'est quelque chose qui est aussi important. Et enfin, j'ai l'honneur, parce que bon là je ne l'ai pas demandé, on m'a propulsé il y a 4 ou 5 ans à la tête de l'association Banyuls Fête des Vendanges. Je n'en tire aucune gloire, parce que quand je regarde bien dans notre association, il doit y avoir des représentants dans toutes les listes qui se présentent, mais je suis heureux d'y être parce qu'effectivement c'est une belle fête, et c'est une fête justement qui rassemble tous les Banyulins et tous les gens qui viennent à Banyuls et qui aiment Banyuls. Merci. Bonsoir, je m'appelle Marc Marty. Pour les plus anciens, mon père c'était Louis Marty. Je travaille comme sapeur-pompier au Colis 66 des Pyrénées-Orientales, qui est l'état-major du service incendie et secours.
Je me suis investi auprès de cette équipe pour pouvoir apporter dans les domaines de la sûreté, de la sécurité pour les Bagnoulins, parce que je pense que la sécurité c'est quelque chose de très important. Je suis un enfant du pays, j'aime Banyuls et j'aimerais apporter ma petite pierre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonsoir, je m'appelle Jill Roach. Je suis née en Angleterre, mais ma grand-mère était française. J'ai travaillé en tant que professeur en Angleterre pendant 20 années avant d'arriver à Banyuls par voilier avec mon mari et une fille de 4 ans. Notre intention était de prendre une année de sabbatique. C'était il y a 14 ans. Depuis, j'habitais Banyuls et travaillais à Banyuls. Mais samedi, j'enseigne l'anglais à des enfants et jeunes de Banyuls par la BIAS de comité de jumelage Banyuls-Certeau. Aujourd'hui, plus en plus de familles qui parlent anglais arrivent à Banyuls pour essayer la vie en France. Et j'espère de tisser une lien entre les cultures afin de rendre le vie à Banyuls aussi positif que possible. Bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Yves Chauveau, pas XOVO, mais avec un CH au début et un EAU à la fin, un nom du sud de la Bretagne. À l'issue d'une vie professionnelle exaltante, mais éprouvante, environ une vingtaine d'années comme ingénieur travaux neufs ou ingénieur de projet, et une autre vingtaine d'années comme directeur d'usine, je suis arrivé à Banyuls pour raison de santé de mon épouse. Nous recherchions un petit paradis et nous l'avons trouvé ici. Bravo, bravo, bravo. Nous avions beaucoup semé. Nous voulions maintenant récolter. Entre parenthèses, le calme, la tranquillité et la sérénité. J'ai d'abord dessiné, fait construire et travaillé beaucoup dans notre maison. Puis avec un esprit toujours curieux, je me suis inscrit comme élève au club informatique de Banyuls, où l'on m'a fait vite comprendre que je serais plus utile comme formateur que comme élève. Cela dure depuis 8 ans. J'ai connu, apprécié et me suis lié d'amitié avec des Bagnoulacs. J'en citerai 2. Le premier était Francis Sereda, qui malheureusement nous a quittés il y a presque une année. Je lui rends hommage. Il serait fier de savoir que je suis dans cette équipe. Le deuxième, c'est Roger Rouille, dont j'apprécie le charisme et dont l'honnêteté me tient particulièrement à cœur. Maintenant, en tant qu'ancien breton, je ne pouvais qu'aimer la mer. Je suis donc un usager de notre port. Je suis attristé de voir se dégrader ce qui est un trésor pour notre commune. Notre maire actuel a élaboré un projet pharaonique, loin, très loin des besoins de Banyuls. Ce projet est heureusement tombé dans le port. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux apporter l'expérience d'un vieux, mais l'énergie d'un jeune à une équipe motivée, à l'esprit ouvert et que j'estime riche de ses différences. Cette équipe, c'est celle que nous vous présentons, conduite par mon ami Roger. Comme nous tous ici présents, je veux faire que demain... Oui, comme nous tous ici présents, je veux faire que demain Banyuls soit meilleur qu'aujourd'hui. Merci de votre écoute. Une seconde. Je veux dire que notre ami Yves sera Monsieur Port. C'est ainsi qu'a baptisé notre équipe. Et qu'à cette occasion, le 1er mars,
à 17h45 dans cette même salle, nous vous présenterons un projet innovant, exceptionnel. Le mot, l'adjectif n'est pas assez fort. Il est à la base de ce projet, nous y avons collaboré, mais très modestement, car nous n'avons pas ces compétences. Nous vous donnons donc rendez-vous à 17h45 le samedi 1er mars dans cette même salle pour voir, sur le thème « Le port, parlons-en ». Bonsoir, je m'appelle Jacques Pissade, j'ai 67 ans, je suis retraité de la SNCF. Originaire de Port-Vendre, c'est en 1976, suite à une mutation professionnelle, que je suis venu travailler à la gare de Banyuls. Peu après, le maire socialiste de l'époque, René Ribert, soutenu par une équipe municipale composée de gens de gauche, crée le lotissement social du Pardal, où je vis depuis 1981. Grand amateur de sport et en particulier de rugby, je suis diplômé d'un brevet d'éducateur et j'ai enseigné à la Côte-Vermeille pendant 25 ans. Au sein de cette équipe, menée par Roger Rouille, j'apporterai toutes mes compétences et mon savoir pour la RET à Banyuls. Bonsoir. C'est avec beaucoup de volonté et d'envie que je me suis engagé sur la liste Agir, Rassembler, Transmettre. Derrière Roger Rouille, l'ami toujours, un homme droit, intègre et fidèle à ses convictions et à ses amis. Ça c'est fait, Roger. Agir, Rassembler, Transmettre. Quel beau challenge à mener pour Banyuls, si nous sommes élus, avec cette équipe et avec vous tous. Je m'appelle Roger Fonce. Je suis natif de Cerbère, marié à une bagnolaine pur sucre, avec 2 enfants et 3 petits-enfants, Anaïs, Benjamin et Baptiste, le bonheur de notre vie. Nombreux sont ceux qui connaissent mon attachement pour ce territoire, que j'ai eu la chance de découvrir au cours de mes activités professionnelles, comme biologiste, chercheur au CNRS, au laboratoire Argo ou activité de loisirs. Beaucoup m'ont vu courir dans la garrigue à la recherche de la musarine étrusque, le plus petit mammifère du monde dont on a souvent parlé ensemble à Banyuls. Président depuis 7 ans de la Fédération des réserves naturelles catalanes, je milite également auprès de nombreux conseils scientifiques, patrimoine naturel de la Médoc-Roussillon, comité de conservation de la nature des PO, parc des Pyrénées catalanes, etc. Entre mer et montagne, Banyuls en Côte-Vermeille bénéficie d'une situation géographique privilégiée, riche d'un arrière-pays remarquable. Sur près de 4200 hectares, notre commune possède des richesses environnementales, patrimoniales et bien sûr viticoles, reconnues par tous. Enfin, Banyuls est entouré d'une nature protégée, je pense en particulier à la réserve marine, le parc marin du golfe de Lion, les réserves naturelles nationales du Mas d'Arieux et de la forêt de la Massane, pour ne citer que les plus proches. De la Méditerranée à la haute montagne, les Pyrénées-Orientales offrent une nature d'une rare diversité. Ce n'est pas par hasard que c'est le département français qui compte le plus de réserves naturelles, 11 au total. Je dis bien des réserves naturelles nationales. Argelès même est la seule commune à posséder sur son territoire 2 réserves nationales. Je parle du Mas d'Arieux et de la réserve de la Massane. Cette richesse, bien sûr, constitue de remarquables atouts, mais génère des obligations et des devoirs. L'histoire des relations entre l'homme et la biodiversité est une succession dramatique d'hécatombes. La prise de conscience de l'importance des écosystèmes pour les grands équilibres de la planète est relativement récente. Il y a 30 ans, on aurait parlé de protéger un pape ou un crapaud, ça aurait été un grand mot, un gros mot même. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Elle est aujourd'hui au centre de certaines questions de société majeures, telles que le changement climatique, l'évolution de la couche d'ozone ou l'érosion de la biodiversité. Quel futur pour nos enfants? Le développement ne sera durable que s'il est partagé par tous. Il ne sera réalisable qu'au prix d'un changement rigoureux de nos modes de vie. Penser et vivre différemment, c'est associer étroitement les sciences de la nature et celles de l'homme et de la société. Cela imposera impérativement de lutter contre le dérèglement climatique,
de faire de l'eau un enjeu partagé majeur, de combattre les pollutions, d'inventer la croissance écologique par un changement des mentalités, des modes de production, de consommation. Notre environnement subit tous les jours des agressions catastrophiques, des déséquilibres écologiques irréversibles. Parce qu'il fait bon vivre à Banyuls. Si nous sommes élus, la protection de l'environnement sera présente dans toutes nos décisions, parce qu'elle fait partie de notre culture et de notre qualité de vie. Je pense en particulier au dossier de la santé, l'urbanisme, le port, l'agriculture, l'emploi, la culture, le patrimoine, la vie associative, la sécurité et la prévention, telles que les dégâts des eaux, incendies, reposements concertés, surveillance des rivières et ruisseaux à titre d'exemple non exhaustif. Indispensable à la santé de nos enfants et à l'équilibre de notre vie, la nature est une nécessité vitale et plus que jamais d'actualité. Ensemble, garantissons la préservation et la transmission de cet inestimable patrimoine. Ensemble, faisons face, relevons le défi et tournons-nous vers l'avenir. Avant de terminer, je voudrais terminer pour dire à toutes et à tous les membres de l'équipe que je suis enchanté de travailler avec vous, vraiment, réellement, et que quel que soit le résultat des élections, je suis déjà complet. Merci. Bonsoir à tous, et je m'excuse pour ma voix, un peu enrouée. Je m'appelle Jacques Lopez, je suis né en 1947. Ma carrière, ancien électricien à Bagnols-sur-Mer, puis départ pour Paris, à la compagnie des wagons-lits où je suis devenu technicien. Et enfin, cadre dans une grande entreprise de téléphonie. Ma vie associative, membre des Catalans de Paris, dirigeant d'un club de rugby à Mitry-Mory, à Seine-et-Marne, et maintenant trésorier adjoint aux anciens marins de Banyuls et adhérent de plusieurs associations bagnolaises et parisiennes. Mon ambition, ce sera ma première expérience en tant que conseiller et j'ai choisi cette équipe pour son enthousiasme et la forte personnalité et la compétence de chacun. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, je me présente à vous, je m'appelle Daniel Hébert. J'ai découvert Banyuls il y a une trentaine d'années, lors de vacances d'été. J'ai tout de suite été conquis par cette côte vermeille sauvage et authentique. Je suis devenu Bagnolanque de cœur et j'habite Banyuls depuis maintenant 13 ans. Certains d'entre vous me connaissent également comme le président de l'association Vermeil Informatique que je préside depuis 5 ans. J'ai rejoint la liste électorale Agir, Rassembler, Transmettre, conduite par Roger Rouille, car je pense qu'elle représente le meilleur avenir actuellement pour notre commune de Banyuls-sur-Mer. En travaillant avec les membres composant cette liste électorale, j'ai découvert leur grande motivation et leurs compétences plurielles. Donnons à Banyuls le moteur d'avenir dont il a grand besoin en ces temps difficiles, avec de la sagesse dans ses choix, de la force dans ses projets et de la beauté toujours. Merci. Bonsoir, je m'appelle Stéphanie Delutry, j'ai 41 ans. Je suis aujourd'hui secrétaire de direction pour une société d'aide à la personne. J'ai été pendant plusieurs années dans le monde du journalisme, de la radio. J'ai travaillé beaucoup aussi avec les adolescents. J'ai créé notamment la première radio de contenu sur Internet pour le groupe Liberty Surf, qui est devenu Free ADSL aujourd'hui. J'ai choisi de rejoindre la liste menée par Roger pour les idées et la volonté de chacun à faire que Banyuls connaisse des changements nécessaires à son développement. Aujourd'hui, le tourisme et l'animation, notamment, de notre ville, ont besoin d'évoluer pour tenter d'ouvrir davantage Banyuls aux touristes, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, des nouveaux habitants, des familles, des jeunes, pour qui les activités et les divertissements sont encore trop rares. Si le tourisme est la possibilité d'accueillir, cela devra passer impérativement par la sécurisation de notre port d'une part, effectivement, par le développement des activités nautiques, qui aujourd'hui ont disparu ou sont quasiment inexistantes, et d'autres aménagements qui seront développés au prochain rendez-vous que l'on vous donnera le 20 mars, ici même. Je sais, et nous savons tous, qu'il y a du travail, que c'est un gros défi, mais je crois qu'ensemble, nous sommes tous prêts à relever le défi. Merci. Bonsoir, Raymond l'enfant de Banyuls. Je
j'étais à l'école à Banyuls, j'ai joué au rugby à Banyuls, je vois mes copains dans la salle, ça me fait plaisir. Roger Roux, il m'a proposé de rentrer sur sa liste, je n'y avais pas pensé. Travailler à ses côtés, avec une équipe décidée et courageuse, j'ai accepté. Je dis courageuse parce que prendre des responsabilités aujourd'hui, après 6 ans de n'importe quoi, ça va être difficile. Merci. Bonjour. Jean-François Pescador, 53 ans, Bagnoulin. Bon, bien sûr, avec le nom que j'ai, vous savez que mes racines passent sous les Pyrénées, mais bon, c'est une fierté pour moi. Je suis fils de républicain espagnol. Mon père a exercé le métier de peintre pendant des années à Banyuls, ma mère était commerçante. Et donc je suis farouchement attaché. Bon, je me présente, mais pour la plupart, les visages que je vois autour de moi sont des visages connus. Donc je ne fais que répéter pour les quelques personnes qui peut-être ne me connaîtraient pas encore. Il y a aussi autour de vous des personnes donc, qui ont été élues avec moi, parce que j'ai déjà fait un mandat en tant que maire adjoint. J'ai été chargé, moi aussi comme André, puisque je lui ai succédé dans le secteur petite enfance. J'ai aussi occupé donc, la fonction de adjoint à la sécurité. Donc j'étais en relation avec la gendarmerie. C'est toujours un exercice difficile de répéter ce qu'on a fait, parce qu'on est toujours à se projeter vers l'avant. Mais comme Roger est tellement humble, il a fallu aussi que je fasse une petite liste des actions qu'on a quand même menées. Et pour éviter d'en oublier, bon, il y en a certaines, j'ai essayé de lister les plus importantes. Vous les avez sûrement lu dans certains tracts, surtout notamment le 1 qu'on avait mis dans les boîtes aux lettres à l'issue du mandat qui vient de s'achever. Mais donc il reprenait un petit peu donc, les actions qui avaient été menées entre 2001 et 2008, dont la réalisation du lotissement social de la Soulane, l'achat du terrain du lotissement du Puy-d'Elmas qui se continue encore aujourd'hui, le lancement avec l'office HLM de Louillasso 3, la réalisation du promenoir devant le laboratoire Arago, c'est-à-dire le prolongement des allées Mayol, la réhabilitation de l'immeuble Novelty, ça n'a pas été une mince affaire, c'est peut-être ce qui a plombé un petit peu le budget en début de mandat. 1 300 000 €, j'ai une mémoire d'affaires. Quelque chose qui vous tenait à cœur et auquel Roger a cru vraiment dans les tout premiers du département, c'était le projet Odyssea. Le projet Odyssea qui permettait, donc, puisque Banyuls a été la première commune qui a été donc, citée dans ce projet-là, et qui malheureusement, puisque l'action était menée à partir de 2008, a profité à la ville de Saint-Cyprien. Il fallait tout simplement s'aligner et il fallait tout simplement créer des dossiers pour les porter auprès d'Odyssea et obtenir des subventions, notamment par exemple pour le renfort de certaines digues du port. Nous avons obtenu aussi, grâce à Roger, au travail aussi de M. Sicre, qui était à l'époque donc le président de Pays Méditerranée, donc obtenu 320 000 € qui ont permis la réhabilitation, le début de la réhabilitation du Masretch, dans le cadre de label national pôle d'excellence rurale. Et je passerai sur tout ce qui a été fait au niveau des rues, même si on dit toujours que c'est des gestes électoralistes que de faire des goudronnages la 6e année de mandat. Là, je crois qu'en ce moment, autant au niveau de l'avenue du Puy-d'Elmas ou de la route des Masques, je passe tous les matins pour aller travailler, il y a du goudronnage qui est fait. Je ne pense pas que ça soit une action électorale, mais plutôt une action nécessaire à Banyuls. Alors, je voulais juste terminer, puisqu'il faut aussi parler de soi un petit peu pour vous situer et dire comme ses compétences donc, au service de la commune. J'ai passé 27 ans de l'autre côté de la frontière, j'avais en charge donc les destinées d'une filiale de la SNCF. En 2008, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Bon, je ne vais pas vous rappeler l'histoire. En 2008, il y a eu un malheureux mois de mars 2008. La finale, l'année dernière, au moins elle était claire. Clermont contre Castres, c'est Castres qui a gagné. Pardon, Toulon-Castres. Mais là, non, il y a une Trumillon qui a voulu se mêler au jeu. Et donc en 2008, on a dû changer de métier. Et bien moi, je l'ai fait doublement. Je suis allé donc mener les destinées d'une nouvelle ligne qui relie Perpignan donc à Figueras. Et donc actuellement, je suis donc membre du comité directeur de gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, donc, et je suis chargé du développement commercial.
Donc ce qui m'amène à me déplacer souvent en Europe, ce qui m'amène aussi à fréquenter des personnes qui peuvent éventuellement servir Banyuls. Donc c'est ces compétences-là, ces connaissances-là, un carnet d'adresses qui me permettront de me mettre au service de la commune, comme j'ai déjà fait en 2001, entre 2001 et 2008. Merci à tous. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Georges Fédaveille. C'est Fédaveille. Quel drôle de nom. Ben oui, ça n'a rien à voir avec nos charmantes petites bêtes butineuses. C'est un nom catalan qui signifie vieille brebis. Fève, c'est une brebis, et Veille, V-E-2-L-E-A, vieille. En ce qui me concerne, ça serait plutôt vieux bouc. Mais bon. Alors, pourquoi je suis dans cette équipe? Ah ben, je vais vous le dire. Si je suis membre de l'équipe Agir, Rassembler, Transmettre, qui réunit des personnes de sensibilités compatibles et d'horizons différents, c'est pour les soutenir pleinement dans leur engagement pour le bien de la commune. Le culte de la personnalité n'étant pas mon truc, ce n'est pas pour vous dire que le plus efficace, le plus énergique ou la plus énergique, le plus entreprenant ou la plus entreprenante, etc., etc. C'est pas ma chose. Nous sommes une équipe qui est constituée de personnes motivées, intègres, compétentes et dynamiques. Et je les soutiens de tout mon cœur. Voilà. Et je dois excuser Émilie Adja, 27 ans, éducatrice à l'Institut d'éducation motrice d'Argelès-sur-Mer. Elle travaille. Elle nous apporte un peu de fraîcheur et de jeunesse. Et voilà ce qu'elle m'a écrit, que je vous lis. Participer à la liste Agir, Rassembler, Transmettre me permet de marquer mon engagement pour Banyuls. Cette commune qui m'a ouvert un champ de possibilités au travers de belles aventures humaines à la maison d'accueil spécialisée et à l'Institut d'éducation motrice. Dans cette perspective de mouvement, d'enrichissement, j'ai envie de me projeter, d'aller vers des réflexions collectives autour de la culture, de l'éducation, de la solidarité et de l'emploi. Une diversité de thèmes qui m'animent parce qu'ils sont déterminants pour la jeunesse que j'incarne. La pluralité des idées et des parcours que constitue le socle Agir, Rassembler et Transmettre tend à réouvrir un dialogue possible avec les Banyulins sur des sujets qui jusqu'alors restaient figés. C'est en croisant nos regards que nous verrons plus loin. Émilie Adja. Bonsoir, je suis Francine Fédaveille. Je suis retraitée. 40 ans à la coopérative L'Étoile dans le service administratif. Et je soutiens cette équipe pour sa compétence. Voilà. René est notre doyen, on lui doit la fin de nos propos. Alors je suis Josselin de Corvette. Je suis, moi aussi comme beaucoup d'autres qui sont ici, un fils de la retirade. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'ai laissé là-bas, sur cette chaise, quelques dépliants et quelques affiches, puisque nous sommes en ce moment en train de commémorer ces tristes jours que vous avez connus, enfin que certains ont connus, puisque beaucoup m'en ont parlé. Je peux vous dire par exemple que mon père est passé par Prats des Moyaux, ensuite il a été au camp d'Agde, et les choses étant comme elles sont, il se trouve que le père de ma femme y était aussi. Alors quand on s'est rencontrés et puis qu'on leur a dit qu'on allait faire le chemin ensemble, je peux vous dire qu'ils avaient des choses à se dire. Donc mon père était catalan. Et pour ceux qui connaissent ici, quand je leur dis il était d'Artesa de Segre, hostias me diuen, però d'on és això? Alors je leur dis de les conques de Trem, hostias les conques de Trem.
il paraît que quand on dit las conques de Trem, c'est toi, Roger, qui me l'a dit. Il paraît que c'est extrêmement loin. Mais enfin, c'était des gens courageux, c'était des républicains, et ces valeurs de la République, je crois qu'elles ne sont pas tombées n'importe où. Mon père était catalan, ma mère était de Castille. Alors, ma vie professionnelle, j'étais directeur commercial d'une société de bois et dérivés, matériaux, et j'ai été aussi maire de la Croix-Falgarde. Maire de la Croix-Falgarde, c'est un village que vous connaissez peut-être, près de Toulouse, qui jouxte Toulouse. Et c'est un village qui a maintenant 2000 habitants. J'ai été maire pendant 12 ans. Je ne me suis pas représenté pour venir habiter ici, dans une maison que nous avons fait construire par des entreprises et des artisans de Banyuls, à qui nous avons fait de beaux chèques, évidemment. Et je vois Nanou qui sourit, là, répartie, elle doit être partie prenante de cette affaire, semble-t-il. Voilà. Ensuite, donc, écoutez, je suis membre de Banyuls Rando, et comme je vous ai dit que je suis un fils de la retirade, je suis aussi membre de FRI, des fils et filles de réfugiés espagnols et enfants de l'Exode. Alors lorsqu'on a été maire d'une commune et que l'on vient ici dans une commune d'accueil, le premier réflexe, c'est de se dire comment vont les affaires financières, parce qu'en fait tout est là. Comment a été gérée cette commune? Donc maintenant, c'est très facile avec Internet, on peut rentrer directement chez Bercy et on s'envoie des graphiques, des chiffres. Et on se dit, voyons, la dette, puisque nous avons décidé, je vous le dirai un peu plus tard, comment nous avons essayé de faire équipe avec Roger Rouille. Donc j'ai regardé. Et qu'est-ce que je lis? Sous la mandature de Roger Rouille, donc, et de son équipe, la dette de Banyuls s'est passée de 1890 € par tête d'habitant, par capita, à 800 €. Donc nous avons baissé, ils ont baissé considérablement la dette. Cela montre clairement que les choix de la gouvernance étaient bons. Jean-François Pescador, qui vient de passer juste avant moi, a dit en même temps quelles sont les réalisations qui ont été faites et les investissements qui ont été faits. Ça veut dire que concomitamment, en même temps qu'on a su faire des investissements pour le plus grand nombre et dans l'intérêt de la commune, on a su aussi baisser la dette. Ça veut dire ça qu'on ne la ruine pas avec des projets pharaoniques. Je laisse des points de suspension, je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis aussi membre du Parti Socialiste et tout à l'heure, Roger a dit que nous étions, cette équipe était soutenue par le Parti Socialiste. Effectivement, oui. Et lorsque nous ferons notre réunion où nous vous présenterons le programme le 20 mars, nous aurons ici Pierre Aillagas, nous avons aussi ici Michel Molly, notre conseiller général, vice-président du département. Alors, comment nous nous sommes rapprochés de Roger Rouille? Alors, vous le savez bien, enfin, nous, toujours, nous le savons, nous, au PS, on est pour l'union, et même pour le rassemblement. C'est un terme important, le rassemblement, parce que les divisions, on sait toujours où ça mène. La preuve, c'est que la dernière fois, une certaine division a fait que, pendant 6 ans, nous avons eu une municipalité, je ne dirai aucun qualificatif, chacun a le sien. Donc, nous avons choisi de nous rapprocher de son équipe. Je suis allé le voir, nous avons pris contact. Nos vues étaient et sont toujours concordantes, nos tendances politiques évidemment aussi. Nous avons pensé en outre qu'en élargissant équitablement à d'autres groupes de sensibilité proches, les chances seraient décuplées. Cette proposition a été faite le 3 octobre, il n'y a pas longtemps. Nous étions 4 groupes. Roger propose de nous rassembler, tous, sans rien revendiquer personnellement, c'est-à-dire sans revendiquer lui-même la tête de liste.
Cette tête de liste émanerait naturellement de ce regroupement. Et on sait ce qu'il en est advenu. Nous sommes restés, nous et eux. Donc, vous avez vu aussi, ça a été souligné, que les documents que nous distribuons ne sont pas voués à une seule personne, qui certes va conduire la liste, mais à un groupe de personnes motivées qui ont en commun de posséder des expériences professionnelles et des compétences superbes. Vous avez vu les CV, vous avez entendu un peu qui sont ces gens qui sont avec nous. C'est vraiment formidable. Et ils sont prêts à se mettre au service de Banyuls. Notre programme, lui aussi, il est déjà prêt. On y a travaillé dessus. Il vous sera proposé le 20 mars. Pierre Aïdaka, je vous l'ai dit, viendra, Michel aussi. C'est important d'avoir le soutien de nos élus, du département, de la région, de la communauté des communes. Pas parce que ces gens-là vont faire du favoritisme, mais lorsque nous aurons besoin de leur numéro de téléphone, c'est nous qui l'avons, et leur petit rendez-vous que nous aurons besoin, nous l'aurons tout de suite. Nos objectifs, l'objectif de cette liste, de ce groupe, de cette équipe, sont simples. Nous pensons déployer des investissements judicieux sans alourdir la pression fiscale. Nous souhaitons rendre les comptes transparents. Je sais ce que ça veut dire, puisque pendant 12 ans je l'ai fait. Et croyez-moi, ça a dû être certainement apprécié. Je vais vous dire une confidence. Ils ne voulaient pas que je le dise, mais je le dirai quand même. La première fois que j'ai été élu, il y avait 3 listes. On a été élu, mal élu, 40%. La deuxième fois, nous avons été élus et nous avons eu 64%. Les 2 tiers de la commune. Ça veut dire que nous avons fait une politique qui a plu à la commune, à tous les administrés. Il n'y avait pas de porte fermée. Tout se savait immédiatement. Et maintenant, ça peut se savoir encore mieux, encore plus avec l'informatique. Il suffira simplement de se connecter et tout se saura. La transparence, mais c'est la chose la plus simple. Alors qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas être méchant, mais écoutez, les conseillers municipaux ne savent même pas ce qui se passe jusqu'au jour même du conseil municipal. Donc, quelques réflexions qui nous intéressent tous. Banyuls fait maintenant partie de la communauté des communes de l'Albert, dont l'un des excellents choix a été de prendre en compétence optionnelle la production et la distribution d'eau potable, l'assainissement collectif. C'est une décision éminemment politique. On ne rétribue plus grassement les actionnaires de la compagnie fermière. C'est maintenant une régie, c'est géré par la communauté des communes. Les résultats vont à l'entretien des réseaux et l'amélioration des services. Alors les priorités, on en parlera plus tard bien entendu, mais nos priorités c'est quoi comme ça? Et tout le monde l'a un peu dit. C'est la qualité de vie au quotidien, l'école, le périscolaire, dans l'intérêt de l'élève, la culture, avec notre médiathèque qui, on y est prêt là, le savoir, le soutien à nos associations qui sont si dynamiques ici à Banyuls, et c'est vrai, il y en a beaucoup, et c'est vrai qu'elles occupent le terrain, c'est l'espace social, c'est formidable de se... Moi je suis au club de Banyuls Rando, je marche, et je suis heureux de marcher avec ces gens-là, on en trouve de... c'est formidable. Voilà. Alors, il y avait autre chose que je voulais dire aussi, et que nous faisions, des réunions de quartier. Des réunions de quartier ici, enfin en mairie, c'était en mairie, hein. Des réunions de quartier. Des réunions de quartier où les gens viennent parler de ce qui se passe dans le quartier, puis de ce qui se passe en général. Et puis on buvait un petit coup de blanquette de Limoux, parce que à cette époque, je ne connaissais pas Banyuls. C'était peut-être une tare, mais maintenant je ne l'aurais pas. Voilà. Alors nous avons aussi parmi nos colistiers des personnes qui ont déjà été élues, qui connaissent la vie municipale, c'est vraiment un atout. Vraiment, nous souhaitons ardemment que les relations avec nos concitoyens ne soient plus conflictuelles comme elles sont, qu'elles soient apaisées, sereines. 23 mars, le 30, ne rigole pas Brigitte, le 23 et le 30 mars, vous allez devoir vous prononcer. Moi, je vous propose, parce que j'ai cette expérience-là, et que je connais ces personnes-là. Je vous propose
de donner les clés de la mairie à l'équipe qui est ici devant vous. Merci de votre attention. Avant de passer la parole à notre vénérable doyen, je souhaite excuser l'absence de Marie-Christine Hébert, qui est à Paris, qui est allée pouponner à Paris, et puis excuser l'absence de Michel Bayard, qui est écrivain, et qui est tombé amoureuse de Bagnols il y a une trentaine d'années, et qui doit être dans sa maison d'édition à Paris. C'est un écrivain, ma foi, connu, puisque la télévision lui fait souvent les honneurs. Elle fait partie de notre liste, et elle s'impliquera dans l'aspect culturel. Maître René, le micro vous est ouvert. Bonsoir, amis Bagnols. Je m'appelle Guillaume René, je suis un peu figure emblématique de Bagnols. Et papy vigneron à l'école de CM2, vigneron de Choc et de Reims, d'après mon ami Roger. Je n'ai pas su lui dire non quand il m'a proposé de faire partie de sa liste. Je lui ai dit, écoute Roger, j'ai 84 ans, je vais les faire lundi prochain. Je suis un peu en fin de vie, ne compte pas trop sur moi. Hein. Mais quand même, je serai là quand même. Alors, pour vous dire aussi que j'ai eu l'honneur de faire partie d'une commission extra-municipale sous son précédent mandat, où on s'était occupé du logement social, qui a vu naître quand même le logement social du CELIS et celui du Maastricht. C'est déjà pas mal, hein? C'est un truc qui a fait très important. Pour vous dire aussi que j'aime faire du théâtre. J'en ai fait du théâtre dans cette même salle où j'avais le rôle de contrôleur du travail. Pour vous dire que quand même, au sein du conseil municipal, je ne serai pas le contrôleur du conseil municipal, bien entendu. Ça, vous le comprenez. Hein. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes élu, si on est élu, je le souhaite, vous allez voir, ça va changer. Merci de m'avoir écouté. Mesdames, Messieurs, sur ces bonnes paroles, il ne reste plus qu'à conclure. L'objectif de cette réunion aujourd'hui était de présenter la liste. Il y aura deux autres réunions publiques. Une qui aura lieu, nous l'avons rappelé, le 1er mars à 17h45 pour évoquer le port, le nouveau port de Bagnols. Mais la décision de faire ce port, ce n'est pas le conseil municipal qui la prendra. C'est vous qui la prendrez. Parce que la démocratie participative, c'est ce que nous voulons instaurer dans la commune de Bagnols. Parce qu'il n'y a pas que les élus qui décident. L'ensemble de la population doit participer à l'élaboration des grandes décisions. Je voulais dire, enfin, que le 20 mars, nous ferons notre réunion. À l'occasion de ces deux réunions publiques, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Ce soir, ce n'était pas le but, c'était simplement de présenter l'équipe, elle est diverse, qui a des compétences, j'en suis persuadé. Eh bien, nous vous disons, lorsque vous avez voté, la démocratie est merveilleuse. Certains disent que c'est pas une bonne chose, c'est la bonne mauvaise, on va dire. Mais la démocratie, c'est quelque chose de merveilleux. Chacun, au fond de soi, en son âme et conscience, après avoir jugé les compétences, ou l'intégrité, ou la possibilité d'avancer, ou ce que l'on veut, dans l'isoloir, chacun se prononce. Alors, en conclusion, je vous souhaite, au nom de l'équipe, bonne soirée. Nous espérons que la campagne se déroulera sous des auspices de tranquillité et de sérénité. Vive Bagnols, vive la République et vive la France.